أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, nous remercions Allah, Rabbul Alamin, qui permet de nous continuer nos leçons pour ce soir. La dernière fois, nous arrivons au chapitre 2, deuxième partie, page 5 de notre livre. Barakallahu fikum. Je t'explique définition de la purification et nous finissons par le mot khabath et le mot hadath. Le mot khabath qui réfère à quoi? Impureté visible, réelle. Et hadath, c'est impureté virtuelle comme janaba, etc. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous commençons avec les types d'eau, c'est-à-dire qualité de l'eau, quelle qualité de l'eau qui est capable de servir pour faire oiseau, quelle qualité de l'eau qui est capable de servir pour faire ghusl, quelle qualité de l'eau qui est capable de servir à l'usage quotidien et quelle qualité de l'eau qui n'est pas capable de servir. Quand on apprend concernant de l'eau aussi, nous pouvons apprendre qu'appelle une grande quantité de l'eau, qu'appelle une quantité de l'eau qui est inférieure, est-ce qu'il est pur ou bien impur. Inch'Allah. Alors nous lisons, Bismillahirrahmanirrahim. L'eau est de 5 sortes par rapport à la purification. Quand on cause par rapport à Tahara, la purification, l'eau a 5 sortes, 5 catégories. Quelle catégorie qui sortent? Premier, l'eau pure et purifiante, non déconseillée. Suivez bien. De l'eau pure, c'est-à-dire en lui-même les purs. Les purifiantes, c'est-à-dire il y en a ça l'effet qu'il est capable de purifier une autre chose. D'accord? Et les non déconseillés veut dire les conseillés. C'est-à-dire, c'est ça le meilleur pour servir. Nous comprenons ça point là. On va vous abriter français là comme le créole. Ça veut dire l'eau pure, les pures en lui-même, les purifiantes, c'est-à-dire les purifier, une autre petite chose. Et en même temps, les non déconseillés qui veut dire c'est conseillé. C'est ça même qui vise à servir a priori. D'accord? Là, nous gagnons l'eau. Deuxième, l'eau pure et purifiante, mais déconseillée de préférence. Il y a la différence entre premier et deuxième. Si je n'ai pas souligné deuxième, mais déconseillée de préférence, comme s'il y a-t-il attention entre premier et deuxième. L'eau pure et purifiante. Dites ça là. De l'eau là, les pure, de l'eau là, les purifiante, mais seulement les dire déconseillées de préférence. Il y a une différence avec le premier là-haut. Alors, on appelle ça de l'eau là, ce statut de makruh tanzihi. Vous rappelez makruh tanzihi dans le madhhab de l'imam Abu Hanifa? Si de l'eau non déconseillée est disponible. Alors, les makruh tanzihi, si de l'eau non déconseillée, c'est-à-dire de l'eau numéro N, pas disponible, de l'eau numéro D disponible, nous gagnons droit à servir, mais ce statut est makruh tanzihi. Clair? Troisième, l'eau pure, de l'eau là, elle est pure, mais non purifiante pour d'eau ou pour ghusl. Là, nous gagnons troisième, c'est une de l'eau qui est pure. Elle est pure, mais seulement elle n'est pas purifiante, elle est non purifiante, elle n'est pas capable de rendre propre, elle n'est pas capable de faire une propre, elle n'est pas dans ça élément là. Alors pour le wudu, nous ne pouvons pas servir pour le wudu, faire wazou, nous ne pouvons pas servir pour wazou, nous ne pouvons pas servir pour ghusl. Quatrième, nous avons directement l'eau impure. Là, si je me pose une question, ça me sert de toute bonne réponse. Quand on l'eau impure, qu'à servir? L'eau impure, malpropre, veut dire pas qu'à servir. Facile, simple. Cinquième, l'eau douteuse. Cinquième, il y a ce qu'on appelle l'eau douteuse. Un de l'eau qui nous a doute l'eau là. Alors, 5 catégories, nous avons aboli un par un, Inch'Allah. Ta'ala. Est-ce qu'elle est clair? Très bien. Numéro 1.
Chacune des sortes d'eau doit être bien précisée. On a parlé avec précision, Inch'Allah. Numéro N. Numéro N qui était de l'eau qui est pure et purifiante, non déconseillée. Non déconseillée, je suis capable d'écrire à côté, si vous voulez, c'est-à-dire ça même qui est plus meilleur pour servir. Ça même recommandé, plus meilleur pour servir. Il s'agit de l'eau naturelle. Il s'agit de l'eau naturelle, propre et non altérée. Il s'agit de l'eau naturelle. Il y a de l'eau naturelle, propre et non altérée. Altérée veut dire qu'il qui sens de nature. Et de l'eau de nature, c'est trois choses. Qui chose? Couleur, l'odeur, goût. Qui chose? Couleur, l'odeur, goût. Pénanonier qui n'a altéré, ça trois éléments-là, ça trois choses à peine. Alors, il dit c'est un de l'eau qui est pure et purifiante, non déconseillée, veut dire ça qui vous a servi. C'est un de l'eau qui est naturelle, propre et non altérée. Premier, disons-nous, ma'us sama. Si nous traduisons littéral, sama veut dire le ciel, ma veut dire de l'eau. Ma'us sama veut dire de l'eau, le ciel. Qui ça peut faire imaginer comme de l'eau, le ciel? Qui de l'eau? La pluie. C'est quoi? La pluie. Une simple question. Qui vient? Gain droit à faire oiseau avec de l'eau, la pluie. Gain droit à faire oiseau avec de l'eau, la pluie. Gain droit à servir de l'eau, la pluie pour la cuisson. Gain droit à servir de l'eau, la pluie pour un usage quotidien. La réponse est oui, au contraire, c'est mieux. Clair? Devine bien, simple pour comprendre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء طهورا صدق الله العظيم, ce qui signifie nous faisons faire descendre depuis le ciel de l'eau qui est pure et purifiante, c'est-à-dire de l'eau de la pluie. Deuxième, de l'eau qui est pure et purifiante et non déconseillée. Qui était ça? Ma'ul bahri. Ma'ul bahri. Qu'est-ce que ça veut dire ma'ul bahri? De l'eau de la mer. L'eau de la mer. La question revient en place. Est-ce qu'ils sont capables de servir de l'eau de la mer pour faire oiseau? Est-ce qu'ils sont capables de servir de l'eau de la mer pour faire rossoul? Bien sûr que oui. Sauf qu'avant de continuer, nous avons un grand problème, nous, Mauriciens, parfois. Moins cool du tout. Quand on a nasé, quand on finit naser, qu'est-ce qu'il nous a fait? Quand on finit naser, qu'est-ce qu'il nous a fait? Nous a baigné. Vraiment, tiens. Pourtant, de l'eau là, est propre. Qui ça là? Là, vous le salez. Au fait, c'est un problème dans l'esprit, ça. De l'eau la mer, quand ça servi pour oiseau, est capable de servir pour faire rossoul. Et ça y est, dans les bons qu'elle est dans l'écho, au contraire, le matin, si vous voulez, on va baigner. Puis là, non, il y a qui ne dit pas, vous êtes capable de baigner que ça de l'eau là, mon propre. De l'eau la mer. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, nous guettons. Hazrat Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte qu'un homme déclara. Sayyiduna Abu Huraira peut rapporter qu'un homme fin déclarer, fin dire: Ô messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on doit dire Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, nous prenons la mer en emportant avec nous une petite quantité d'eau. Nous allons la mer, on doit l'eau bateau. Nous amenons une petite quantité de l'eau qui de l'eau peut référer ici, de l'eau douce. De l'eau douce, un petit de l'eau. Si nous nous servons pour nos ablutions et nous aurons soif, si nous pouvons servir pour faire oiseau, nous pourrons soif. Pouvons-nous utiliser l'eau de la mer à la place? Je peux demander avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il nous est capable de servir de l'eau de la mer à la place de ça de l'eau d'eau qu'il nous a amené comme provision? Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fit répondre, il dit en effet, la mer, c'est de l'eau li pure. En effet, la mer, c'est de l'eau
Les purs veut dire quoi? Gain droit servir pour faire oiseau. Et ces créatures mortes sont licites. Ces créatures mortes sont halal, licites. Ça bout là, qu'est-ce que ça veut dire? Si je peux aller au bateau, je trouve ça là en français, nous ne pouvons pas apprendre par transmission orale, ces créatures mortes sont licites, mais un poisson peut flotter, gonfler. Les licites, on est frappé, on est manger. Moi aussi, je risque de gonfler pareil. Là, moi aussi, je risque de gonfler pareil. Non, ce n'est pas ça ce qui est dit. Ici, qu'on peut dire, et ces créatures mortes sont licites, je ne peux pas écrire, il fait référence non-lieu immolation islamique. Pas besoin immolation islamique, c'est-à-dire qu'on a fait zabat. C'est ça qu'il peut dire. En d'autres mots, vous pouvez la peste, vous avez un gros poisson ou petit poisson, comme vous pouvez la peste à ce là, comme on tient l'infiniment, ou bien vous pouvez débattre, vous pouvez pas passer que tout dire bismillah, Allahu Akbar, quelqu'un fait ça, nous pas faire ça, nous. Vous avez compris? Mais il y a une secte qui fait ça. Tu connais une secte? Pas pour un petit poisson seulement, pour un gros poisson. Un chia, certains chia. Un bon groupe de chia, ces poissons-là, un gros thon par exemple, et là, il y a un pauvre vivant de faire halal. Oubliez. Nous, lorsqu'il s'agit, pas un poisson qui peut flotter comme ça, non, nous la pêche. Quand on tient dans de l'eau, il est déjà mort, parce qu'on l'appelle c'était là. Ou bien, il peut débattre l'époux à mort, saisir ce qu'il est halal, tout simplement. Vous avez compris? Barakallahu fikum. Ma'un nahr. Bahr veut dire la mer, nahr veut dire la rivière. L'eau de la rivière. L'eau de la rivière, est naturelle, est propre, est pure et est non déconseillée. Right? Mais c'est vrai qu'il y a un concept de nous, même si la rivière, si version canal, qu'il y en a qui peut la blaise là-dedans, et il y en a qui pas connaît qui peut le faire là-dedans. Right? Alors, nous pouvons juger, nous pouvons guetter, mais normalement, quand nous faisons la rivière, c'est un concept de l'eau qui vraiment n'est pas stagnant et est puissant, hein, une grande rivière, et il gagne le droit, bien sûr, c'est la rivière. Nous avons ma'ul bi'r. Ma'ul bi'r, c'est quoi? L'eau du puits. Aujourd'hui, c'est parce que peut-être il n'a jamais trouvé puits, mais au moins, nous avons une idée, c'est quoi? Un puits qui gardait justement pour préserver de l'eau qui est propre, pure et non déconseillée. Puits. Ma'u thalj. Ma'u thalj veut dire l'eau de la neige. L'eau de la neige. Quand on dit l'eau de la neige, veut dire de l'eau, la neige. C'est pas veut dire ben mon apprendre, la neige. Ça veut dire comment moi l'eau la neige. Premièrement de la neige arrive à faire oiseau. On prend glaçon là, on ne va pas se passer. On va dire glaçon râpé, non, c'est pas ça. On va devoir collecter sa glaçon là. On va dire d'un CO, l'iPhone, il vient de l'eau, on fait oiseau avec ça, nous comprenons. Alors c'est ça qui est visé, c'est pas glaçon râpé. Alors c'est l'eau de la neige, les propre, les pure et les non déconseillés. Concernant maintenant l'eau de la grêle fondue. C'est pour une préciser, fondue. Hein? C'est pas glaçon là, on peut gagner un glaçon, on peut faire barrer. C'est une prendre un CO, nous préserver les faunes, ça des l'eau là, nous gagnons droit faire oiseau, nous gagnons droit faire au sol avec fondu. Vous avez compris? Barakallahu fikum. Apprendre cette invocation là, les bons étudiants dans notre livre, mettez à côté homework. Mettez un homework to learn by heart. Qui veut dire apprendre par cœur, Inch'Allah, avec l'aide de Allah. Apprendre cette dua là par cœur. Répète après moi. Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta بين المشرق والمغرب. Nous écrire traduction, écrire son bali ou la oli qui t'écoute. Allez écrivez. Allahumma c'est oh Allah. Ba'id bayni. Ba'id veut dire éloigné. Pareil dans le mot arabe, maintenant ba'id veut dire loin. Qarib veut dire près. Allahumma ba'id
Baini, ô Allah, éloigne entre moi, wa baina khotaayaya, et entre moban mistake, moban guna, moban péché, moban erreur. Et éloigne de moi, moban guna, entre moi et moban péché. Mets une distance. Mets quoi? Éloigne. Éloigne entre moi et moban péché. C'est-à-dire, en d'autres mots, qui peut dire, mets une distance entre moi et mon péché. Mets une distance. Mets une séparation, si je te le. Kama ba'atta. Pareil comment te fin sépare. Pareil comment te fin éloigner. Bain al-mashriqi wal-maghrib, l'est et l'ouest. Pareil comment te fin sépare l'est de l'ouest. En d'autres mots, oh Allah, sépare-moi de mes péchés. Pareil comment te fin sépare l'est de l'ouest. Allahu Akbar, c'est un très grand dua. Et deuxième virgule, il dit Allahumma, répétez, naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Ce qui signifie Allahumma naqqini, ce qui signifie oh Allah, clean, nettoyer, c'est-à-dire purifier. Purifiez-moi, nettoie-moi. Right? Nettoie-moi, purifiez-moi. Min khataayaya, depuis mon péché. Depuis mon péché. Guna. Kama, pareil. Yunaqqa ath-thawbul abyadu, pareil comme un vêtement qui est blanc, lui être purifié, minad danas, depuis une souillure, depuis une saleté qui est noire. Un linge qui est noir, un linge qui est blanc, un saleté noire, c'est voyant. Alors pareil comme un linge qui est blanc, lui être nettoyé de sa saleté qui est noire, purifiez-moi. Vous comprenez là? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Oh Allah, nettoie-moi, purifiez-moi depuis mon banguna. Pareil comme un linge qui est blanc, lui être purifié depuis une saleté. En d'autres mots, qui est noir. Est-ce que vous comprenez? Là, sa dernier bout là, ça doit là, on n'a pas de poker, mais sa dernier bout là, il concerne ce qui nous fait causer là-haut, ben, dès l'eau qui a un droit servir là. Il dit Allahumma rsilni, répétez. Allahumma rsilni. Min khataayaya. Bithalji. Dites là-haut la liste, c'est un thalj. Vous avez trouvé? Après, wal ma'i. Là-haut, je retrouve ma. Oui ou non? Wal barad. Vous avez trouvé barad là-haut dans la liste? Bien, bon. Allahumma ghsilni, répétez. Min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Dites bien, Allahumma ghsilni, ça mot-là qui fait ce rappel. Ghusl, masha'Allah, ahsant, ghusl. Allahumma ghsilni, oh Allah, lave-moi, min khataayaya, de mes péchés. Oh Allah, faites que je sois lavé de mes péchés. Wadih. Oh Allah, purifiez-moi, faites que je sois lavé de mes péchés. Lave-moi de mes bonnes péchés. Bithalji, par l'eau de quoi? La neige. Walma, pas comme isma, c'est pas de l'eau, mais il fait référence à de l'eau de la pluie. Wal barad, et pas de l'eau de la grêle. Donc trouvez ça trois-là, il mentionnait que c'est clair. Le fait de se laver. C'est bon pour tout le monde? Essayons d'apprendre cela par cœur, Inch'Allah Ta'ala. Ce qui est considéré comme eau pure aussi. Parmi de l'eau qui est considérée comme eau pure,
qui était l'eau Zamzam. Bien sûr, de l'eau Zamzam, les purs. Hazrat Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, rapporte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda l'eau de Zamzam. Il, sallallahu alayhi wa sallam, en but, puis s'en servit pour ses ablutions. Référence dans Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Rasul alayhi salatu wa sallam, il prend de l'eau Zamzam, il fait une boire et il fait faire wuzu avec de l'eau Zamzam. L'eau pure est purifiante, mais déconseillée de préférence, makruh tanzihi, si de l'eau non déconseillée est disponible. Alors, quel bien deuxième là qu'il peut dire là. Deuxième catégorie là, c'est un de l'eau qui est pure, les purifiante, mais les déconseillée de préférence. Quand les déconseillée de préférence, makruh tanzihi, si de l'eau non déconseillée, available. Capable de mettre la mélo de l'eau qui est propre, pure. Il y a de l'eau l'anaise, qui faut, il y a un. Et là, ça m'a dit de l'eau là, nous préférons pas servir ça dans le service, numéro service à l'autre là. Malgré les propres, les purs, mais les déconseillés, là, les makruh tanzihi pour servir dans ce cas. Qui était ça de l'eau là? C'est le deuxième là dans la liste. C'est l'eau stagnante. Ça veut dire de l'eau stagnante? De l'eau qui est en place. C'est l'eau stagnante et en petite quantité. Une petite quantité. Dans laquelle a bu un chat domestique. La dernière fois, tu connais ça pour so'ur. D'aller ressembler. Il y a une révision tout en même temps là. Un chat qui est domestique, vivant parmi les hommes et nourri exclusivement par des aliments purs que les hommes contrôlent. Tu te rappelles, je t'explique ça la dernière fois? Il n'est pas vagabond, mon Dieu. Ou une poule lâchée dans la nature, ou des oiseaux parmi les fauves, comment? Corbeaux, legs, etc. Ou un serpent, ou une souris. C'est sa qualité de l'eau là. Alors, si nous trouvons un parmi ces animaux-là, etc., peut boire dans sa de l'eau là, mais seulement, il y a de l'eau qui est propre, pure et non déconseillée. Nous disons non, nous ne pas servir ça, nous servir ça là, les makruh tanzihi. Est-ce que c'est clair? Très bien. Troisième type d'eau, l'eau pure, de l'eau qui est pure, mais non purifiante. Mais il n'est pas capable de purifier une autre chose. Pour le wudu et pour le ghusl. C'est-à-dire, nous ne pas qu'à servir ni pour purifier, pour faire wudu, ni pour faire ghusl. Mais pourtant, il est pur. Alors, numéro 1. Troisième, numéro 1. L'eau musta'mal. Musta'mal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un de l'eau en petite quantité qui a déjà servi dans un wudu, un ghusl ou une autre purification considérée comme étant une adoration, comme se laver les mains avant de manger pour la sunna. C'est un de l'eau qui déjà fini servi. C'est un de l'eau qui finit servi en petite quantité pour un wudu ou bien pour un ghusl. Ça donne un récipient là, on parle de servir ça pour le faire wudu. Clair? Deuxième, le liquide qui ressemble à l'eau, un liquide qui ressemblait de l'eau et qui sort de certains fruits ou qui s'écoule de certaines branches ou plantes en les pressant par exemple, ou même sans les presser. Par exemple, l'eau de noix de coco. De l'eau de coco, on appelle de l'eau, mais quand on fait oiseau avec de l'eau de coco, non. Non, papa. Est-ce qu'il nous comprend? Il nous donne l'exemple. Non, de l'eau. Il appelle de l'eau. Il ressemblait de l'eau. Mais quand on a un CO de l'eau coco, on ne va pas jouer avec. Correct? Ça même de l'eau coco, nous pouvons boire. Mais pas pour faire oiseau. C'est l'eau de fleurs d'oranger. Vous entendez ça, de l'eau de fleurs d'oranger? L'eau de rose ou les liquides qui ressemblent à l'eau de par la liquidité, la fluidité. Quand il paraît de l'eau, les liquides, les fluides, tout pareil.
l'écoulement et l'effet nettoyant, y compris le vinaigre. Même quelque chose qui paraît, quand il ressemble de l'eau, mais pareil même comme un vinaigre, mais nous pas capables de servir. Pourtant, nous sommes capables peut-être de consommer, mais nous pas capables de servir. D. L'eau qui a changé à cause de la cuisson. Le servir de l'eau, il a changé de l'eau, là, c'est une carie. Il va pas servir. Right? E. L'eau qui a été très altérée, de l'eau qui fait sans et qui a changé considérablement par la dissolution d'une substance pure. De l'eau qui est pure, mais elle est altérée par une autre substance qui est pure, pas mal propre, qui lui est étrangère. C'est la petite chose qui est propre là, elle est étrangère à des là, mais nous faisons mixer ensemble et qui n'est pas en contact naturellement. Si nous pas mettre naturellement, il n'est pas en contact. Et obligatoirement avec l'eau en question. Exemple, des substances comme du lait, le thé, le café. De l'eau, les pures, les propres, oui ou non? Mais on met le café là dans le café oiseau, c'était avec lui. Alors, de l'eau, les pures, les propres, les naturels. Café, les propres, les naturels. Le thé, les propres, les naturels. Deux éléments qui sont propres, mais les séparés. Moi, mon mixé, les propres pour consommer, mais il n'est pas propre pour faire oiseau. Clair? Pas dire que je vais faire oiseau, je dis tes pieds. Oiseau, je ne l'ai pas compté. Clair? Très bien. Ou bien l'encre ou les dissolvants. Si le changement est très grand au point de ne plus pouvoir appeler ce liquide par de l'eau, pas capable même d'appeler de l'eau. Alors ça, nous pas capable de faire. Là, il y a une noter, une note. En revanche, si la substance qui a altéré l'eau, sa substance naturelle qui fait altérer de l'eau là, même considérablement, même s'il est beaucoup, et des végétations ou de la boue au bord ou d'un étang, d'un puits ou d'un cours d'eau, cela n'est pas préjudiciable. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, cette fois-ci, l'idée de l'eau, mais c'est pas les fleurs, ça, les feuilles, ça, les végétation, ça, les la boue, ça, mais les pas de sens non. Par contre, ça de l'eau là, nous gagnons droit à ça. Nous gagnons droit à servir ça par contre. Est-ce que c'est clair? De même, si la substance qui a changé l'eau est rigide et ne s'est pas dissoute dans l'eau, si sa substance qui est pure là, il rentre dans de l'eau, il est rigide, il est solide. Right? Mais il n'est pas dissolve, il n'est pas mettre la poudre, il dissolve la poudre d'île. Non, ça rend, il reste solide. Tel que le camphre ou bien le santal, les feuilles de maçon, cèdre. Alors là aussi, ce n'est pas préjudiciable. L'eau reste dans ce cas purifiant. D'ailleurs, quand nous donnons le maïet, que nous savons? C'est le maçon, cèdre, n'est-ce pas? Je suis capable de noter quelque chose aussi. L'eau cèdre, l'eau de maçon, est très recommandée parce que pour maïet. Si vous sentez, si jamais vous fil, qui est malade, ou un docteur, docteur n'arrive que de pas connaître. Oui, parfois quand le docteur n'arrive que de pas connaître, ils disent c'est ça, n'arrive que de pas connaître. Le PCI, tout à fait, ne nous pas trop bien. Le mal existe. Mauvais œil existe. Hein? Mauvais œil existe. Jalousie existe. Pas une jalousie qui, comment dire, il a lu le Coran bien, jaloux dans le sens qui je suis content de lire le Coran bien. Non, c'est une jalousie qui, il a arrêté de lire le Coran sur la voie l'eau, vin cuivre. Moi, je essayer de lire, ou bien quand même, je ne pas lire, mais qui arrête de lire. C'est une jalousie là qui est maintenant. Quelle est cette maladie qui est là? These. Mais, ça, bonne affaire là. Alors, comment je peux dire? Le de maçon, cèdre. Moi, gagne, moi, prends maçon. Moi, fais une quantité qui m'est capable de faire wudu avec, ressoul avec, et garder un petit guide pour me boire. Avec l'intention, Allah donne shifa contre mauvais œil, contre jalousie et contre sihr. Sihr, c'est quoi? La sorcellerie. Hein? Je suis capable d'écrire.
De l'eau de maçon, c'est pas seulement pour maillette. Il est recommandé pour avoir feuille de maçon bouillie dans de l'eau là. Il y a la bouillie, il y a là au mélange de l'eau chaud et frais, il y a ça l'écho qui nous a baigné. Avec niyat pour un chifa, contre quoi? Mauvais œil, ou bien la jalousie, ou bien sihr, la sorcellerie. Et il y a là une quantité de l'eau qui m'a faire wuzu avec, m'a faire roussoul avec, rester et un verre rester pour qu'il m'a passe télé. Il y a un mot, m'a bolé. Alors, Inch'Allah, fait ce amal, c'est une sunnah nabawiya, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas rejeté. Très bien. À ce propos, Hazrat Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna al-ma'a la yunajjisuhu shay illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi. C'est ce qui nous fait dire là. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait dire: Inna al-ma'a, certainement de l'eau, la yunajjisuhu shay. Non, il n'a pas ramené impur, illa, excepté ma ghalaba ala, excepté ce qui est altéré, ce qui change quoi, ce qui domine quoi. Ghalaba veut dire dominer plutôt, ce qui domine quoi, rihihi, ce l'odeur, ou bien ta'mihi, ce goût, ou bien lawnihi, ce couleur. Je veux dire, c'est trois petites choses qui sont altérées, c'est ce l'odeur, ce goût ou ce couleur. Voilà, Sahih, alors Sunan Ibn Majah. Cette troisième sorte d'eau ou de liquide, tant que le liquide est bien fluide et possède les effets nettoyants comme l'eau, elle peut servir à purifier des najasa, mais n'est pas utilisable dans le wudu et le ghusl. Ça de l'eau qui finit d'un canf ou bien comment appeler santal, etc., qui finit altéré. Si de l'eau là continue sur l'effet de l'eau, nous sommes capables de servir, mais nous évitons pour question ghusl ou bien wudu, etc. Concernant de l'eau, troisième là. Troisième là, c'est-à-dire pas concernant notre net, c'est le troisième là, ce qu'il a là, c'est-à-dire A jusqu'à E. Pas les exceptions, c'est plutôt troisième A jusqu'à E. Quatrième, l'eau impure. L'eau impure, elle est haram à la consommation humaine et à l'usage de la purification. L'eau impure, elle est haram. Nous pas qu'un servir ni pour consommer, ni à l'usage de la purification. Nous pas qu'un droit. Car il s'agit de l'eau stagnante. Première, de l'eau qui est en place. Et en petite quantité. Touchée par une najasa non tolérable. Non tolérable, une najasa, une impureté non tolérable. Maintenant, la question c'est, qui appelle une petite quantité de l'eau? C'est une jolie question. Pour nous répondre qu'appelle une petite quantité de l'eau, il suffit qu'appelle grande quantité de l'eau. Et ce qui est inférieur à ça, appelle petite quantité de l'eau. Comprenez-moi qu'on avait? Si nous ne connaissons qu'appelle commencement, qu'appelle une grande quantité de l'eau, comment on dit inférieur à ça, on appelle les petite quantité de l'eau. À nous qui étions dans le filtre à l'époque, la même fois, maintenant tu peux expliquer nous ça. Prenez la petite quantité de l'eau et celle qui est inférieure, souligné, inférieure, plitigit, ça veut dire, plitigit, à 10 coudées de kirbas, multiplié par 10 coudées de surface et multiplié par 10 cm de profondeur. Ça veut dire en comme ça, avec profondeur. 10 coudées de kirbas. Comment on parle comme ça? Un coudée de kirbas, les côtés, les là. Un coudée de kirbas fait environ 46,6 cm. Il met facile pour nous. Je crois qu'on connaît kirbas là, qui était ça. Kirbas là, il vient dans le langage, 46,6 cm. Mais combien? 10 fois ça. Troisième point. 46,6 multiplié par 10. Ce côté, hein?
surface, première surface, deuxième surface, 46,6 fois 10, et fois 10 cm. 10 cm, c'est quoi, profond? 10 cm, c'est comme ça, profondeur. Quand on arrive là, il est égal, il peut de nous 2 171 560 cm3, après il peut mm3, etc. À the end of the day, nous peut cause 2171,56 litres. Nous appelons ça grande quantité d'eau. Comment on appelle ça? Inférieur à ça, appelle-les petite quantité d'eau. Ça, il y a une table, une petite référence. Est-ce que c'est clair? Jusqu'à là, si nous avons un tableau là, mais fais comment dire, moi, je bois. Je trouve une citerne devant moi. Je trouve une citerne, une petite chose qui est dans de l'eau. Devant moi, l'y exposer. Comment, je n'ai pas aucune affaire pour mesurer. Comment vous connaissez si pas l'inférieur ou les plus ou moins mythe sa formule-là qui nous appelle une grande quantité d'eau? Comment on peut faire? Estimer? Eh ouais, alhamdulillah. Fais comment dire ça à la table là, tu peux trouver là. Fais comment dire ça à la table là. C'est ça, genre de citerne qui m'a trouvé. On a une bois, vous avez fait oiseau, etc. Il y a une citerne qui a de l'eau. Mon vie connaît ce qui est correct, pas correct. Je trouve si pas une petite affaire là-dedans, pas de petites affaires là qu'on peut guetter, mais papa connaît pas les correct, soit pas correct. Est-ce qu'il limite critères grande quantité d'eau ou bien petite quantité d'eau? Mon vie l'eau en extrémité, mon vie dans le beau ici. Mon vie dans le beau. On prend les doigts, on met les doigts de l'eau là. On prend les doigts, on met les doigts de l'eau là. On ne pas bouger vite, non? On bouge comme ça. Regardez-moi la main, on va faire. Tu peux trouver la caméra? Là, on bouge comme ça. On bouge comme ça. Quand on bouge comme ça, on ne pas get là, on get là-bas. On get l'autre extrémité. Ouais? Pas bien, on faire comme ça. On faire là, on bouge. On get le côté en même temps. Quand on get l'autre côté, on trouve que l'ici peut bouger, peut faire vague là-bas. Ici peut bouger. Il y a une indication qui s'appelle là les petites quantités. Il y a une indication quoi? Allahu Akbar. Quand on veut bouger comme ça, mais quand on regarde le côté, comment dire, pas perfecté, il reste lourd. On dit pas non, il est lourd. Il y a une indication de quoi? Grande quantité. C'est bien de savoir cela. Pénali là, note-li, grave-li, réécoute-li. C'est important de savoir cela, Inch'Allah. Deuxième, ou d'une eau qui coule, de l'eau qui coulait, un cours d'eau par exemple, petit ou grand. Si au contact de la najasa, une des caractéristiques de l'eau a changé, même légèrement. Même il y a de l'eau maintenant qui n'est pas stagnante, mais il y a allé. Un peu version de ban canal qui nous est là, un peu version de ban la rivière qui nous est là, qui est parmi caractéristiques insensées par rapport à un najasa, produit chimique, un affaire najasa, un qui sont mal propre, fin tomber l'insensé, ou peut trouver l'insensé, se couler insensé la rivière, insensé. Nous même version de la rivière qui nous est là, surtout. Même légèrement, les caractéristiques de l'eau sont son odeur, sa couleur et son goût. C'est un petit disais tout à l'heure. Une najasa non tolérable est comme une goutte de sang. Najasa non tolérable qui était du sang. Ou bien une goutte de vin, du vin. L'urine, ou bien l'excrément humain. Deuxième, une najasa tolérable. Un najasa quoi? Tolérable est comme un animal aquatique de naissance qui s'y trouve mort. Aquatique de naissance qui s'y trouve mort. Il en est de même pour un insecte ou ce qui est semblable, du fait qu'en l'écrasant,
il n'y a pas de sang qui coule. Ou même un petit insecte qui, quand tu crases, tu n'as pas tout dit sang, tel que le petit lézard et le cafard. Là. Un petit là. Alors, là, il y a une najasa qui, tout l'érable, c'est tout ça dans la quantité de l'eau, mais seulement s'il est inférieur à une grande quantité d'eau, là, nous passons pas servir. Cinquième, c'est l'eau douteuse. L'eau qui était douteuse, que nous avons un doute. Il s'agit de l'eau stagnante et en petite quantité. De l'eau en place et petite quantité. Maintenant, on va poser une question. Quand on dit de l'eau, petite quantité veut dire quoi? Inférieur à 2171 litres. Vous comprenez? C'est inférieur. Dans laquelle a bu un âne ou un mulet dont la mère est une ânesse. La dernière fois, il y a le même texte, mêmes affaires qui répétaient ici. Donc, on rappelle, soit nous trouvons qu'il a bu un âne, un bourrique, une bois, ou bien un mulet. Donc, on rappelle le mulet là qui était là. Le mulet là, c'est quoi? Et il est là, ce maman, par contre, un cheval avec un bourrique, mais seulement maman là, les bourriques là, ânesse. Alors, si l'on ne trouve que cette sorte d'eau, nous ne trouvons pas nous trouvons juste ça dit là, nous ne trouvons pas ça dit là, on devra utiliser alors pour sa purification. Nous servons pour faire wazou, mais on devra faire le wudu en premier et faire le tayammum ensuite pour pouvoir accomplir sa salat. Qui nous fait venir nous servir pour faire wazou, mais après, nous suivons pour tayammum. Qui fait? Parce qu'elle est douteuse. Est-ce que je te donne quelques questions? Nous réalisons, nous réapprenons, Inch'Allah, devient plus ou moins facile, nous réalisons, si nous ne pas comprendre quelque chose, même next time, nous sommes capables de demander, Inch'Allah ta'ala. C'est clair pour tout le monde? Alors, ne pas poser question si pas de la mer qui a fait oiseau, pas qu'à faire oiseau. De l'eau, normalement, c'est de l'eau réservoir qui reste rempli, dévidé, il reste rempli, dévidé. Il n'est pas considéré comme de l'eau qui est stagnante. Parce que tu peux rester servi, il est réservé, après il est allé, il est rempli, il est plus ou moins ça. Voilà. Il est considéré comme de l'eau propre, comme un tank là, même s'il est 1000 litres. Pas de questions? C'est bon? On termine même que ce soir. بارك الله فيكم نحلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته